Bonjour et bienvenue à tous. Les tractations honteuses, abominables, les tractations scandaleuses qui ont été révélées par la presse internationale et en dernière date par le Figaro à Paris, des tractations qui ont commencé entre l'État d'Israël, son gouvernement, l'État de la République démocratique du Congo, son gouvernement, à la tête de celui-ci, M. Félix Tshisekedi, dictateur france-africain récemment intronisé au terme d'une énième mascarade électorale dans ce pays, à Kinshasa, dans le but, prétend-on, de transférer le peuple palestinien martyr, le peuple palestinien sous occupation coloniale, cette fois-ci en terre africaine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Oui, vous ne croyez pas rêver. Le gouvernement israélien de M. Netanyahou, coupable de crimes contre l'humanité, contre le peuple palestinien, comme l'a révélé le gouvernement sud-africain, que nous félicitons. Le gouvernement de M. Netanyahou est entré en tractation avec un gouvernement non moins fantoche, connu pour sa lâcheté envers le peuple africain du Congo, le gouvernement de M. Tshisekedi, dans le but, ni plus ni moins, que de chasser les Palestiniens de leur terre à Gaza et de les transporter manu militari pour venir les déposer au Congo-Kinshasa. Écoutez, quand j'ai regardé LCI TV pendant quelques minutes hier et que je suis tombé sur cette information, j'ai essayé de vérifier si on n'était pas un 1er avril. Ensuite, j'ai essayé de vérifier s'il n'y avait pas un piratage de la chaîne LCI. Ensuite, troisième réflexe, j'ai quitté la chaîne LCI et je suis allé sur le moteur de recherche Google. Et j'ai tapé l'information « Négociation Israël-Congo-Gazaoui ». Et je suis tombé sur pratiquement 25 organes de presse internationaux qui relayaient la même information. Donc, en fait, mon premier réflexe a été de vérifier que je ne suis pas en train de rêver et que ce n'est pas une fiction qu'on raconte. L'information est avérée. D'où les réactions que voici. Première réaction. Contrairement à ce que beaucoup d'entre vous pensez, ce n'est pas une information surprenante. Je vais vous dire pourquoi. Elle n'est pas surprenante d'abord de la part de l'actuel gouvernement d'Israël. Car la guerre et le massacre de plus de 30 000 Palestiniens qui ont eu lieu, qui ont lieu actuellement, au moment où je vous parle, ont pour but de chasser le peuple palestinien de ses terres ancestrales. C'est bel et bien cela, le but de la guerre de M. Netanyahou contre le peuple palestinien. Il ne s'agit pas d'une guerre pour protéger le peuple d'Israël, mais une guerre pour exproprier et exiler complètement le peuple palestinien. Voilà pourquoi je voudrais saluer les intellectuels israéliens, les hommes politiques israéliens et par extension, les représentants mondiaux de la communauté juive qui s'opposent à la politique criminelle de M. Netanyahou en Palestine. Il ne faut pas oublier que tous les Israéliens ne sont pas d'accord avec Netanyahou et mieux encore, ne pas confondre Israéliens et Juifs. Et ça, je le dis pour éduquer ceux de mes frères et sœurs africains qui ne connaissent pas la différence. Qu'est-ce que c'est qu'un Israélien? Un Israélien, c'est un citoyen de l'État d'Israël. Qu'est-ce que c'est qu'un Juif? Un Juif, c'est un pratiquant de la religion judaïque. Ce n'est déjà pas la même chose. Et maintenant, entrons à l'intérieur de la notion de Israélien. Il y a des Israéliens qui sont partisans de la politique criminelle de Netanyahou. On les appelle les sionistes. Et il y a des citoyens israéliens qui sont opposés à la politique criminelle de Netanyahou. D'ailleurs, avant le déclenchement de la guerre israélo-palestinienne en dernière date, il y avait d'immenses manifestations en Israël pour demander la démission de M. Netanyahou. Ça ne vous a pas échappé. Donc j'appelle les Africains, quand nous examinons la tragédie qui se déroule en Palestine, à ne pas tomber dans les fausses représentations.
juif, c'est une religion. Je rappelle qu'il y a des juifs qui ne sont pas israéliens, même si, par définition, l'État d'Israël a été fondé pour permettre à tous les juifs du monde entier d'avoir un État politique de référence dans lequel ils pourraient se réfugier s'ils sont persécutés. Donc, on peut être juif sans être israélien, sans être de nationalité israélienne. Il faut que vous le sachiez d'abord. Et il y a des juifs de toutes les couleurs. D'autant plus que vous devez savoir que toutes les religions monothéistes sont nées chez nous en Afrique. Et que Moïse, qu'on appelle Moshe, dans la langue hébraïque, est un prince négro-africain. Celui qui a créé les 3 monothéismes que vous connaissez à l'origine. Celui qu'on appelle Moïse, d'autres l'appellent Moussa et consorts, est un prince négro-égyptien. Et il est écrit dans la Bible, dans le livre des Actes, Moïse était parfaitement instruit dans la sagesse des Noirs égyptiens. Parce que c'était un Égyptien noir. C'est une vérité scientifique qu'il faut repositionner. L'Afrique est à l'origine des 3 monothéismes. Il n'y en a pas un seul qui n'ait pas été inspiré de l'expérience et de l'enseignement du sol historique africain. Bon. Donc, ne confondez pas Israéliens avec Juifs. Il y a des Juifs anti-sionistes. Il y a des Israéliens anti-sionistes. Tout comme il y a des Juifs sionistes. Le sionisme, en fait, c'est le colonialisme politique israélien. Il y a des Israéliens anti-sionistes, il y a des Juifs anti-sionistes. Et c'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour penser la paix entre les peuples frères d'Israël et de Palestine. C'est sur eux qu'il faut s'appuyer pour penser la paix entre les religions du livre. La religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Il est extrêmement important que les Africains, quand ils mettent les pieds dans ce sujet, fassent preuve de leur maîtrise de toutes les nuances. Car il y a dans l'opinion africaine une confusion énorme entre juifs et israéliens. Entre juifs anti-sionistes et juifs sionistes. Confusion entre israéliens anti-sionistes et israéliens sionistes. La politique du sionisme consiste à éliminer le peuple propriétaire de la terre palestinienne pour imposer la domination et l'expropriation et l'avantage des seuls colons, justement sionistes. C'est ça le sionisme. D'accord? Et dans le sionisme, il est prévu de chasser les Palestiniens de leur terre, d'arracher leur terre aux Palestiniens. Une première catégorie de Palestiniens pour les sionistes doivent être éliminés. Une deuxième catégorie de Palestiniens pour les sionistes doivent être en prison. Et puis une troisième catégorie de Palestiniens doctrine. Il ne faut pas que vous soyez surpris que M. Netanyahou soit en train de négocier avec un gouvernement africain, eh bien, la déportation des Palestiniens. Ça fait partie de la doctrine sioniste. Netanyahou n'a rien inventé. Il applique simplement la doctrine. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est le premier point que je voulais apporter à votre réflexion. Deuxième élément clé, allons du côté africain et regardons qui est M. Tshisekedi. Félix Tshisekedi est actuellement sous la garde de plus de 1500 mercenaires français. Félix Tshisekedi est un valet du système mafieux de la France-Afrique. Par extension, il est un valet de la domination anglo-américano-occidentale en Afrique. Il a les mêmes maîtres que il a les mêmes maîtres que Paul Kagame, dont il donne l'impression d'être un ennemi. Vous vous souvenez que pendant la campagne de l'élection présidentielle, ou du moins la soi-disant élection présidentielle, Félix Tshisekedi a juré devant le peuple congolais qu'il allait réunir le Parlement congolais en congrès et déclarer la guerre au Rwanda et qu'à partir du territoire congolais, il allait réduire l'armée de Kagame et Kagame en bouillie. Vous vous souvenez de cette promesse préélectorale? Depuis que M. Tshisekedi prétend avoir été réélu à la tête du Congo, vous l'avez encore entendu parler de ça? Est-ce que vous avez réentendu Tshisekedi vous dire quel jour il convoque le Parlement congolais de RDC en congrès? Est-ce que vous avez entendu Tshisekedi vous dire quel jour il mène la guerre de libération de la République démocratique du Congo? Je vous ai dit, quand il l'avait dit, que c'était un argument électoraliste. Et je vous avais donné 3 raisons qui me permettaient de penser que Tshisekedi ne sera jamais celui qui va libérer
le sol congolais de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre elle-même que le bras armé de la déstabilisation permanente du Congo, telle qu'elle a été conçue par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'ensemble des puissances qui y participent. Vous êtes mes amis ici sur les réseaux sociaux, vous êtes mes témoins. J'ai donné une conférence pour le dire ici, oui ou non. J'ai donné une conférence pour vous dire ici que Tshisekedi et Kagame, c'est même pipe, même tabac, oui ou non. J'ai donné une conférence ici pour vous dire jamais Tshisekedi ne pourra se lever pour déclarer officiellement une guerre contre le Rwanda. Tshisekedi ne se lèvera pas pour attaquer Kigali, oui ou non. Je vous ai dit pourquoi. Parce qu'il a les mêmes maîtres que Kagame. Deuxièmement, parce que ceux qui protègent Tshisekedi sont les mêmes qui protègent Kagame. Troisièmement, parce que la guerre qu'il y a au Congo est une guerre qui est menée avec la complicité double des Rwandais, en tout cas des dirigeants rwandais, et des dirigeants congolais actuels. La déstabilisation du Congo est depuis très longtemps une condition de l'exploitation de ses richesses faramineuses. Pour piller l'uranium congolais, l'or congolais, le diamant congolais, le cobalt congolais, le cuivre congolais, il faut systématiquement qu'il y ait à Kigali, à Kampala, qu'il y ait à Kinshasa des suppôts de l'impérialisme anglo-américain, des suppôts du néocolonialisme, des suppôts de la domination occidentale. Je l'ai dit oui ou non? N'avez-vous pas vu Tshisekedi dérouler le tapis rouge au roi des Belges, alors que le grand-père de ce roi est coupable d'avoir coupé 20 millions de bras de Congolais, sans qu'il n'y ait un procès, sans qu'il n'y ait des réparations? N'avez-vous pas vu Tshisekedi célébrer, donner le tapis rouge de Kinshasa à ceux-là même qui ont dissous avec la CIA américaine Patrice Lumumba dans l'acide et qui n'ont gardé de lui qu'une dent en or qu'ils ont daigné restituer il y a quelques années? N'avez-vous pas vu? N'avez-vous pas vu Tshisekedi accompagner le président français Emmanuel Macron en avril 2021 pour introniser le tyran france-africain Mahamat Kaka Déby? Mahamat Kaka Déby N'Djamena. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Congolaises, Congolais, vous n'étiez pas là. Tshisekedi était soi-disant président de l'Union africaine. Et il est allé entériner et installer sur plus de 300 Tchadiens assassinés. Il est allé installer Mahamat Kaka Déby. C'est le même Tshisekedi qui a présidé à la corruption politique de Succès Masra et à son entrée dans le gâteau des Déby, à son entrée pleine et assumée dans le régime france-africain des Déby au Tchad. Succès Masra qui vient d'être désigné Premier ministre du gouvernement fantoche des Déby, avec une pléthore de ministres qui ne servent à rien. Alors donc, en fait, si vous voulez comprendre pourquoi une telle discussion a été possible avec un dirigeant africain, ou soi-disant africain, étudiez simplement le profil de Tshisekedi. Et vous comprendrez que Tshisekedi est déjà un traître au peuple congolais. Donc il n'a aucun mal à faire du commerce des Palestiniens. Il n'a aucun mal, alors même que l'Afrique du Sud a pris devant la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud, devant l'ONU, a décidé de porter plainte contre Israël pour génocide en Palestine. Alors qu'il y a un grand pays africain qui se lève et qui dit non à ce qui se passe en Palestine. Tshisekedi, lui, commence à discuter, il commence à discuter du transfert, de la déportation forcée des Palestiniens en Afrique. Non content de nous tromper, de nous mentir, dans sa soi-disant lutte pour libérer la RD Congo de l'occupation rwando-ougandaise, qui n'est rien d'autre qu'une déstabilisation otanienne, Tshisekedi entre en négociation pour faire déporter les malheureux Palestiniens contre leur gré en terre d'Afrique. Ça, c'est le deuxième argument. Mais il y a une troisième considération. Regardons le cousin germain de Tshisekedi, sa photocopie à Kigali. N'est-ce pas M. Kagame qui négociait récemment et qui a même perçu de l'argent auprès des Britanniques, parce que les Britanniques étaient prêts à prendre des sans-papiers en Grande-Bretagne, en Angleterre, et les transférer au Rwanda? Même pipe, même tabac. N'avez-vous pas suivi, il y a quelques mois, le scandale de la négociation entre Paul Kagame, le despote rwandais actuel, et les autorités britanniques pour que celles-ci déversent au Rwanda le trop-plein de sans-papiers? Vous n'êtes pas au courant de ça? Pourquoi ça vous étonne? Tshisekedi vous donne les mêmes signes que Kagame. Ils sont tous des valets de l'impérialisme occidental, du néocolonialisme.
Et ils sont là pour s'assurer que l'Afrique sera en permanence déstabilisée. Seule une Afrique déstabilisée peut permettre à ce type de tyran de prospérer. Seule une Afrique déstabilisée peut être pillée matin, midi et soir. Voilà 3 preuves. Je suis appelé par les Africains le docteur des preuves. Vous venez de voir comment Tshisekedi et Kagame sont des jumeaux. Je connais mes frères et sœurs congolais. Certains sont tombés dans ce panneau. Ils se sont mis à croire, hein. Fachi, Félix Béton, Fachi Béton. Quel béton? C'est Fachi Molasson, oui. Quel Fachi Béton? Fachi Molasson. Fachi politique de chiffon. Voilà la vérité. Il mène une politique chiffonnière. Une politique de mépris de son propre peuple. Donc, je conclus ce premier point. L'Institut de l'Afrique des libertés proteste contre l'instrumentalisation du peuple palestinien. L'Institut de l'Afrique des libertés proteste contre le massacre massif du peuple palestinien. Nous avons condamné tout acte de violence contre les peuples, même quand le Hamas, autrefois créé par les sionistes israéliens et leurs maîtres anglo-américains, quand le Hamas a massacré des populations civiles en Israël, nous avons condamné, parce que nous savions que notre cohérence tient à l'application des mêmes principes, même si nous avons souligné que le Hamas était en situation de résistance. Mais les actes de résistance ne peuvent jamais légitimer le meurtre aveugle de civils. Nous avons condamné, tout en rappelant que Israël était dans une posture de puissance coloniale et que les Palestiniens étaient dans la résistance. On ne pouvait pas les présenter, a priori, comme des terroristes alors qu'ils étaient en train de tenter de libérer leur terre. Donc l'Afrique des libertés est sans ambiguïté, opposée au colonialisme israélien en Palestine, au colonialisme sioniste en Palestine. Nous le condamnons fermement. Il y a des Africains et des Africains qui passent leur temps à trembler, il ne faut rien dire. Écoutez, ça suffit. Quand vous vous taisez, pendant qu'il y a des abominations chez les autres, ne vous étonnez pas que les autres se taisent quand il y a des abominations chez vous. Je l'avais également dit aux Palestiniens, aux dirigeants palestiniens, qui depuis la disparition de Yasser Arafat ont disparu des problèmes de ce qu'on appelle le Sud global. Ont cessé de jouer la carte de l'internationalisme des peuples en lutte contre les puissances colonialistes et impérialistes. Je l'ai dit, mais on ne doit pas ressembler à ceux-là qui se taisent quand on massacre les Africains. Nous devons montrer l'exemple. Je suis pour une Afrique exemplaire. Donc nous condamnons le colonialisme israélien. Nous appelons l'État d'Israël à respecter toutes les résolutions de l'ONU. Leurs soi-disant ONU, qui ont demandé la restitution de tous les territoires palestiniens occupés, notamment depuis 1967. Rendez ces territoires. L'Afrique ne cautionnera pas cela. L'Afrique ne cautionnera jamais le massacre des populations civiles. L'Afrique ne cautionnera jamais la déportation des populations palestiniennes. Il n'y a pas de place en Afrique pour des populations déportées des continents étrangers. Écrivez ça. Nous condamnons donc M. Netanyahou. Nous condamnons M. Tshisekedi. Nous condamnons M. Kagame. Nous condamnons tous ceux qui sont impliqués dans ce trafic sordide d'êtres humains. Nous condamnons le gouvernement britannique qui a envisagé de déverser par la force des êtres humains sur la terre d'Afrique. L'Afrique appartient aux Africains. Vous ne pouvez pas déporter, déverser en Afrique ce que vous considérez comme indésirable ailleurs. C'est terminé. L'Afrique dépotoir. Terminé. Est-ce que c'est clair? Alors, que cet événement soit une occasion pour les Congolais qui ont encore des écailles sur les yeux, de laisser tomber leurs écailles. Voilà qui est Tshisekedi. Un valet de l'impérialisme occidental. Un valet du colonialisme israélien. Du colonialisme sioniste, pour être encore plus précis. Et il n'est pas différent de Kagame, je vous ai dit. La situation congolaise ne changera que lorsque les forces révolutionnaires panafricanistes dans le peuple congolais, dans l'armée congolaise et sur le continent africain vont s'aligner ensemble pour recommencer la lutte d'émancipation là où Laurent Désiré Kabila l'a laissé, ou mieux encore, là où Patrice Emery Lumumba l'a laissé.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.